donner des informations concernant deux modifications de réglementation. Concernant la première, pour le zonage numéro 134-29, relativement à la création d'une zone 26V et l'ajout de dispositions sur les résidences artistiques qui permettraient sur tu vas donner des choses. Oui. OK. Et le deuxième projet de règlement numéro 157-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 130-2019 relativement à la création d'une aire d'affectation de villégiature. Donc, je vais céder la parole à M. Marchand qui va vous donner les détails. Puis on va après ça prendre vos questions s'il y a des questions. Parfait. Merci, M. le maire. Donc, comme M. le maire l'a dit, il y a deux projets de règlement qui ont été adoptés par le Conseil à sa séance du mois de mai, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Tout projet de règlement qui modifie un règlement de zonage ou un plan d'urbanisme doit faire l'objet d'une consultation publique à laquelle les citoyens sont invités. Bon, évidemment, c'est une séance d'information, mais aussi s'ils ont des commentaires à émettre ou des questions à poser, ils peuvent le faire à cette occasion. Donc, on est ici en personne à l'Hôtel de Ville, mais on est aussi sur Zoom en ce moment en direct. Donc, je vais commencer par le premier projet de règlement. Les deux projets de règlement visent un même objet, là, dans le fond, parce que lorsqu'on modifie un règlement de zonage, il faut aussi parfois modifier le plan d'urbanisme pour venir faire coïncider les deux modifications réglementaires. Donc, pour ce qui est du projet de règlement 156-2022, ce qu'il vise à faire, en fait, là, je vous ai épargné les considérants, mais ce qu'il souhaite faire, c'est modifier le tableau de l'article 11 en ajoutant une classe d'usage qui s'appelle résidence artistique, qui en ce moment n'existe pas dans les usages qui sont classifiés au règlement de zonage. Et à l'article 2, on voit que le paragraphe 4 de l'article 12 est modifié par l'ajout justement de cette classe résidence artistique. Ça se lit comme suit, résidence artistique. Cette classe comprend tout établissement dont les principales activités sont d'offrir des services spécialisés destinés aux artistes en appui à la création et à la diffusion de leur art, qui peut comprendre notamment studios d'enregistrement, prêt de matériel artistique, des services professionnels d'assistance, ainsi que de l'hébergement réservé pour les utilisateurs des services de la résidence artistique. Donc, on vient également ajouter au chapitre 9 un article qui s'appelle 59.1, résidence artistique, où on lit que les résidences artistiques sont autorisées que dans les zones spécifiées à la grille des normes de zonage. Elles doivent respecter les conditions suivantes. 1. Les services d'hébergement qui peuvent être offerts sont spécifiquement destinés aux utilisateurs des services spécialisés de la résidence artistique et non au grand public. 2. Le bâtiment dans lequel l'usage est exercé doit prévoir une insonorisation adéquate afin que les activités liées aux opérations de l'usage ne puissent être perçues à l'extérieur des limites du terrain. 3. L'activité ne comprend ni bar ni débit de boissons. Et 4. Aucun entreposage d'équipements ou de matériaux n'est autorisé. Évidemment, lorsqu'on parle d'entreposage au sens de règlement d'urbanisme, on fait référence à de l'entreposage extérieur. Donc, si c'est dans un bâtiment, évidemment, il est permis d'entreposer du matériel, mais pas à l'extérieur. L'article 4 qui dit, on modifie le plan de zonage, on vient créer la zone 26V à partir d'une partie de la zone 10R et on vient agrandir les limites de la zone 5F à même une partie de la zone 10R. Évidemment, là, il y a une annexe qui illustre ça, je vais y venir tout de suite après. Et à l'article 5, on modifie la grille des normes de zonage en ajoutant la classe d'usage résidence artistique à la ligne 57. On vient ajouter la lettre V sous le chiffre 26, un point à la ligne 36 et un point à la ligne 57. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a pour effet de faire parce qu'en ce moment, ça se peut que ça vous paraisse un peu comme si je parlais une langue étrangère. Donc, évidemment, ça, c'est représenté à l'annexe B du présent document. Et, article 6, le règlement entrera en vigueur selon la loi. Le premier projet a été adopté par le Conseil le 12 mai. Un avis de motion a été donné à la même date pour une adoption qui est prévue aujourd'hui si le Conseil va de l'avant. Quand on regarde au niveau du plan de zonage, je vais vous le tourner pour qu'on voit bien. Quand il y a eu la révision réglementaire en 2019, l'entièreté de la réglementation d'urbanisme a été revue et malheureusement, c'était peut-être volontaire, ça ne l'était peut-être pas, mais ça a eu pour effet de créer une situation qui est problématique dans le secteur du Chenail du Moine. Parce que quand vous regardez ici, là, vous voyez le chemin qui est là, c'est le chemin du Chenail du Moine. Et la zone 10R ici, qui est une zone récréative, lorsqu'on regarde à la grille des usages autorisés,
elle n'autorise que des usages récréatifs extérieurs et n'autorise même pas des usages d'habitation. Or, quand on regarde là, les lots qui sont ici ou même le lot qui est au bout du chemin où il y a une résidence en construction, c'est-à-dire que l'usage résidence qui était autorisé dans la mouture antérieure du plan d'urbanisme, ce n'est plus autorisé maintenant. C'est peut-être pas une erreur, c'est peut-être une erreur, mais quoi qu'en soit, le Conseil a jugé bon de corriger cette situation-là pour ne pas léser, dans le fond, les propriétaires qui sont situés sur le chemin du Schneidermoine et qui ont un accès directement sur la rue. Parce que ce que ça veut dire, en gros, là, pour faire ça simple, si vous avez une maison ici, là, puis que ça passe au feu, là, vous ne pouvez pas reconstruire. Avec le règlement actuel, ce n'est pas possible de reconstruire. Ce qui est très problématique et ce que le Conseil souhaite pallier, dans le fond, en venant agrandir. Ça, c'est la situation actuelle et ça, c'est ce qu'on propose par le projet de règlement où on viendrait inclure les propriétés privées qui sont situées ici. Ça, c'est les terres du domaine de l'État, en passant. On viendrait agrandir la zone 5F et dans la zone 5F, l'usage résidence est autorisé. Donc, à partir du moment où ce projet de règlement-là est voté et entre en vigueur, bien, les gens qui ont des propriétés ici vont pouvoir construire, s'ils le souhaitent, ou reconstruire une résidence sur leur propriété. De par le fait même, on vient créer une petite zone d'affectation de villégiature ici, dans le fond, pour permettre un projet de résidence artistique sur les propriétés qui sont visées. Pourquoi on vient créer une zone? Parce qu'un projet de résidence artistique, typiquement, c'est un usage qui est associé à de la villégiature ou à des zones dites commerciales qui, généralement, ne sont pas incluses dans les zones d'affectation forestière. Là, écoutez, si vous avez des questions plus pointues, je pourrais vous l'expliquer plus en détail, là, mais c'est ce qu'on souhaite faire. Un peu de la même façon ici, là, que vous avez une zone forestière à l'intérieur d'une zone d'affectation de villégiature, c'est pour tenir compte de certaines particularités là, relatives à des usages dans la zone où il s'insère. Puis l'annexe B, qui est ici, bien, on vient démontrer, là, on vient créer, dans le fond, la zone 26, on vient lui créer une affectation villégiature et on vient permettre, dans le fond, évidemment, les résidences unifamiliales, mais également la nouvelle classe d'usage résidence artistique qui a été créée ici, qui serait autorisée dans la petite zone 26V qui vient tout juste d'être créée. Avec ça, c'est pour le règlement 156-2022. 157-2022, je vais vous le présenter en quelques secondes. C'est tout simple. Dans le fond, pour tenir compte du fait qu'on vient créer une petite zone d'affectation de villégiature dans une zone forestière, on vient juste modifier la carte des affectations du sol pour venir créer. Puis là, pardonnez, la résolution n'est pas très bonne, mais si vous voyez là, ici, là, on est venu créer une petite zone d'affectation villégiature à l'intérieur d'une zone d'affectation forestière. C'est qu'actuellement, elle n'y apparaît pas. Et dans le deuxième, elle y apparaît. C'est simplement par principe de concordance entre le règlement de zonage et le plan d'urbanisme. C'est ça, les deux règlements 156 et 157. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avez des questions, Mireille, si tu vois des gens en ligne qui ont des questions, là, me le faire savoir. C'est tout simple? Bon, bien écoutez, si des fois il y a d'autres questions qui vous viennent, je veux dire, n'hésitez pas à écrire. L'urbanisme, c'est ma tasse de thé. J'en ai trop fait, peut-être. Et que c'est le projet de règlement que le Conseil entend adopter ce soir. Le cheminement typique d'un projet, d'un règlement d'urbanisme, pardon, c'est qu'il faut toujours adopter un premier projet, ce qu'on a déjà fait. Il faut faire une consultation publique. Ensuite, on va adopter un deuxième projet. Puis ensuite, à partir de ce moment-là, le règlement part dans l'univers. J'appelle ça partir dans l'univers parce qu'il va s'en aller à l'approbation des personnes habiles à voter s'il y a lieu. Vous savez, quand il y a une modification d'un règlement d'urbanisme, bon, il y a toujours un avis public qui dit si des personnes s'opposent à une modification, elles peuvent le faire moyennant tel mécanisme. Puis également, le règlement va cheminer à la MRC de Papineau, où il va aller devant la Commission d'aménagement et ressources naturelles. Et dans le fond, eux, ils vont évaluer sa conformité aux orientations du schéma d'aménagement régional. Parce que dans le fond, toujours dans un souci de conformité, si le schéma d'aménagement vient dire afin de préserver le territoire, il est interdit de faire telle chose à tel endroit, puis nous, notre règlement vient faire ça, bien, on va se faire bloquer au niveau de la MRC. Évidemment, ça, c'est des questions qu'on a déjà évaluées, qu'on a déjà vérifié la conformité au schéma régional, mais il faut quand même le faire. Est-ce
qu'il y a des questions en ligne? Non? On a ça une idée, ça prend combien de temps avant que ça soit approuvé par la MRC? La MRC, à partir du moment où la municipalité transmet le projet de règlement avec une copie vidimée de la résolution d'adoption, elle a 120 jours légalement pour le faire. En réalité, ça va souvent plus vite que ça, sauf que le hasard des choses fait que le Conseil des maires de la MRC de Papineau ne siège pas au mois de juillet. Avec son prochain conseil, après celui qui a quoi, Richard, la semaine prochaine, mercredi prochain, le prochain conseil va aller au mois d'août. Et mon expérience, c'est souvent, c'est canné, et que ça risque de passer seulement au Conseil des maires du mois de septembre. Moi, c'est mon impression, là, mais évidemment, ce sera validé avec le service d'aménagement là-bas. Et nous, il faut qu'on l'envoie dès que possible. Dans le fond, aussitôt que c'est possible, l'administration publie les avis publics, puis elle envoie ça. Oui, Gilles? Est-ce que si ça n'arrive pas en loi avant septembre, est-ce que le monde peut faire, avec des permis de municipalité, est-ce qu'ils peuvent construire ou faut qu'ils attendent officiellement? Il faut qu'on attende officiellement parce que c'est une question légale. Dans le fond, une loi, moi je donnais toujours dans mes expériences antérieures, je donnais toujours la même chose. Quand le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il allait légaliser le pot, c'était à telle date. C'était pas avant. Une journée avant, ça restait illégal, les SQDC n'étaient pas ouvertes, mais le jour où le règlement est entré en vigueur, c'est là que ça s'est fait. C'est la même logique. Dans le fond, tant et aussi longtemps que quelqu'un dit, ben moi, je veux me construire sur mon terrain là-bas, je ne sais pas, par exemple, on dit Christine, un terrain là-bas. Bon, supposons que Christine, elle veut se construire, ben, elle ne pourra pas, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas reçu le certificat de la MRC qui atteste de la conformité du règlement et qui va pouvoir entrer en vigueur. C'est pour ça que ça prend souvent entre 3 et 6 mois changer une réglementation d'urbanisme. C'est à cause de ce long processus-là. Bon, ben, merci aux personnes qui étaient en ligne. Je vais fermer.